Troisième partie de cette intervention sur la façon dont la tragédie oedipienne nous éclaire sur ce qui se passe en France aujourd'hui en ces temps de coronavirus. Nous avons vu que Oedipe, après avoir découvert qu'il était l'assassin de son père et l'époux de sa mère, lorsqu'il a fallu chercher un responsable à la peste dans la cité de Thèbes, s'était donc crevé les yeux et était parti sur les routes, donc un destin vraiment tragique. Et j'avais continué en parlant de l'inversion du processus du bouc émissaire, où dans les sociétés antiques, c'était toujours la personne la plus haut placée qui se demandait ce qu'elle avait fait de mal, c'est-à-dire qui n'était pas en accord avec l'ordre du monde, avec la justice. C'était donc la personne la plus haut placée qui se posait la question de sa responsabilité par rapport à un malaise dans une civilisation. Et aujourd'hui, ce processus s'inverse, c'est-à-dire que c'est toute la population qui doit se sentir coupable de ce mal qui s'abat sur la cité en France, parce que nous sommes tous quelque part des assassins en puissance, sans pour autant réussir à protéger les plus vulnérables. Et donc il y a une inversion de ce processus du bouc émissaire sur une population entière. Et là, j'en appelle encore à la psychologie et au mécanisme de la paranoïa. La paranoïa, c'est se croire persécuté par tout le monde, de croire que tout le monde nous en veut et peut-être même peut nous assassiner ou peut nous tuer. En parlant avec des amis psychanalystes, ils m'ont expliqué, c'était très intéressant, que le mécanisme de la paranoïa, il se formerait quand l'enfant est tout petit et que pour la première fois, il va voir son reflet dans la vitre avec sa mère. Sauf qu'il ne se reconnaît pas, et cet enfant qu'il voit en face de lui, il se dit « il me vole ma mère ». Et donc je veux le tuer, parce qu'il m'enlève ma sécurité, et l'enfant, il est amoureux de sa mère, hein, c'est Oedipe. C'est le complexe oedipien. Et du coup, la paranoïa, ça va être symboliquement cette façon de se reconnaître en l'autre, inconsciemment, et de vouloir tuer le danger que représente l'autre, mais en fait de vouloir tuer une partie de soi en l'autre, c'est-à-dire cette culpabilité de vouloir s'unir à sa mère et de... du coup, l'autre, quand on le voit avec sa mère, on veut le tuer. On veut le tuer parce qu'il menace notre amour, mais cet amour, en même temps, il est coupable, cet amour envers sa mère. Et du coup, le paranoïaque qui va s'en prendre à tout le monde, c'est donc celui qui va se voir, lui, et qui va voir une partie de lui qu'il ne supporte pas, et qui voudrait détruire à l'intérieur de l'autre, au lieu de se transformer lui-même, au lieu de faire le travail sur lui-même, au lieu ce mal qu'il voit chez l'autre, de le reconnaître à l'intérieur de lui et de le guérir. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une situation paranoïaque en France, on peut le dire, hein, parce qu'au lieu de voir les problèmes qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de uniquement certaines personnes, eh bien on va les projeter sur tout le monde. Et le gouvernement, au lieu de voir qu'il gère absolument mal ce problème, qu'il ne fait pas ce qu'il faut, et que aussi le coronavirus, c'est quoi? C'est la nature rendue folle dans des élevages industriels, comme ça avait été déjà le cas de la grippe aviaire, de la grippe porcine, où on avait voulu vacciner 30 millions de personnes au risque d'un drame terrible qui n'avait été évité que par quelques professionnels de santé consciencieux et par le bon sens populaire, l'intuition qui nous disait ne surtout pas faire ça, hein, mais sinon les experts, le gouvernement, les institutions étaient d'accord pour nous vacciner et faire beaucoup de fric à l'industrie pharmaceutique, hein, cet immense lobby qui a déjà provoqué des drames terribles à des grandes échelles par le passé, on le sait. Eh bien, au lieu de reconnaître que c'est le système tenu par les gouvernants qui est responsable du mal qui s'abat sur la cité, on va dire le mal, il est chez tout le monde. On ne va pas le reconnaître en soi. Et donc on tombe dans la paranoïa où tout le monde soupçonne tout le monde porte son masque, porte le masque psychologique, et finalement les véritables responsables règnent sur la société. Voilà.
Donc on est dans la paranoïa à la fois psychologique, reliée à quelque chose d'oedipien, mais aussi à quelque chose de civilisationnel, qui est machiavélique, puisque Machiavel, d'ailleurs, Emmanuel Macron a étudié Machiavel. Hein. Machiavel, c'est diviser pour régner. Hein. Et c'était ça son principe. Voilà. Et il y a une autre façon encore de diviser la société, qui est extrêmement habile, mais qui est une grosse ficelle. Quand on connaît un petit peu l'histoire, c'est facile de la reconnaître. C'est cette idée de la part du pouvoir, on dit, on va protéger les plus faibles contre la masse ou contre les plus forts. Et donc les plus forts dans leur ensemble, ou ceux qui sont simplement pour l'instant pas exposés, eh bien ces personnes-là, on va les soupçonner, on va les contrôler, on va les considérer comme des meurtriers en puissance, et soi-disant pour protéger quelques personnes qui sont exposées, à savoir les personnes âgées, les personnes sensibles, les poumons, etc. Mais en réalité, ces personnes-là, on ne les protège pas, parce qu'on devrait vraiment les protéger derrière des murs, hein, et organiser des soins comme il faudrait, c'est possible, et puis tester les personnes qui vont les aider, voilà, et ça permettrait vraiment de les protéger véritablement. Mais en réalité, cette façon d'utiliser, soi-disant, la protection d'une minorité pour régner sur une majorité, c'est un système qui est utilisé par énormément de colons à travers l'histoire de la colonisation, où les colons, ou un petit pouvoir comme ça, très autoritaire et extrêmement brutal, mais extrêmement rusé aussi, se servaient de minorités, hein, pour régner sur une majorité qui n'était pas organisée. Et qui, avec son bon sens, avec son innocence, avec sa non-maîtrise du langage et de ces sophismes qu'ont les pouvoirs en place, ne pouvait pas se défendre comme ça, parce que c'est le pouvoir en face qui a les chiffres, qui a les mots, qui a les médias, qui décide qui parle, qui ne parle pas, quand est-ce qu'on coupe la parole, quand est-ce qu'on culpabilise, quand est-ce qu'on balance l'argument d'autorité, malgré toute la faillite des experts au niveau financier, au niveau agriculture, au niveau politique, au niveau environnement, malgré la faillite de ces experts qu'on a toujours aujourd'hui, qu'on retrouve toujours dans les émissions, comme C'est à vous, etc. Voilà. Bien, alors on va continuer avec la façon dont la population française risquerait aussi d'être frappée du syndrome de Stockholm, dans la situation du coronavirus. Nous sommes quelque part enlevés chez nous.